Aujourd'hui, on va parler d'une énième et nouvelle coque pour l'iPhone 15 de la marque Spigen. Alors si je fais autant de vidéos sur les coques pour iPhone 15, c'est que je suis extrêmement exigeant. Je suis exigeant sur la qualité, sur le côté minimaliste, sur le poids de la coque, sur le poids de l'ensemble du téléphone, sur le ressenti en main et surtout sur l'esthétique. Alors jusqu'à présent, la seule qui me plaisait était celle d'Apple, celle en bleu silicone. Elle est parfaite. La seule chose que je lui reproche, c'est son côté silicone. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit cheveu ici. Voilà, c'est exactement ça. C'est que en fait, elle a tendance à accrocher un peu la poussière. Donc déjà, ça me plaît pas du tout. À force d'accumuler de la poussière, j'ai peur en fait que la coque s'abîme, surtout au niveau des angles ou des boutons ou carrément du logo. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est partir sur une coque transparente, exactement comme celle-ci. Alors là, comme ça, elle ressemble trait pour trait à celle d'Apple, mais ce n'est pas celle d'Apple. C'est celle de la marque Spigen, celle-là. Je vais vous montrer le logo qui est là. Vous voyez, Spigen. Donc en fait déjà, il faut savoir que Spigen c'est une marque à la base coréenne, Corée du Sud, mais qui est aujourd'hui basée aux États-Unis. Alors je crois même que c'est écrit sur la boîte, vous voyez, Spigen Inc. California. Et Spigen, ça vient de deux termes allemands, Spiegel le miroir et Gen, gène. Donc pour revenir à la précédente vidéo sur la coque ESR où je critiquais la marque ESR en les accusant de nous arnaquer un petit peu parce que sur la boîte il n'y avait rien de précisé sur ni la marque ni le modèle du téléphone, la Spigen précise bien que c'est pour l'iPhone 6.1 pouces 2023. Alors ils mettent pas iPhone 15, mais au moins ils précisent 2023. Et autre précision que j'ai vue sur la page de vente d'Amazon, c'est qu'en fait, cette coque, elle a été mise en ligne le 13 septembre 2023. Quant à la coque ESR, elle a été mise en ligne au mois de juillet 2023. Donc après, tirez-en vos conclusions. Donc dans la boîte, quand vous l'ouvrez, il n'y a rien de spécifique, il n'y a rien de difficile. C'est toujours emballé là-dedans. La seule petite différence, et c'est la première fois que je vois ça sur une coque, c'est que quand on reçoit la coque, en fait, ils ont mis deux films de protecteur. Là, vous voyez, je les ai mis l'un sur l'autre. Mais en fait, il y en avait un qui était posé comme ça, à l'extérieur, et un autre qui est là, qui était posé à l'intérieur de la coque, pour protéger les deux côtés des rayures. Donc voilà, c'est une petite précision, un petit souci du détail, qui m'a beaucoup plu sur le moment. Donc la coque, je vous le dis tout de suite, c'est un coup de cœur. J'aime énormément cette coque. Si je devais lui donner une note, ce serait une note de 95%. 95%. Pourquoi pas 100%? Je pense que c'est pas de la faute de Spigen, ni de la faute d'Apple, ni de la faute de SR, c'est de la faute de personne. C'est le côté glissant, un peu savonnette, de toutes les coques en plastique. En fait, pendant des années, j'ai eu l'iPhone 13 mini, avec lequel je vous filme actuellement, qui avait la coque en cuir véritable. Apple a arrêté cette coque, et en fait, je me suis habitué à ce côté grippant, rugueux du cuir véritable. Donc maintenant, quand j'ai ça en main, je suis toujours un peu frustré, un peu déçu parce que ça me glisse entre les mains. Je trouve que c'est vraiment une savonnette, mais je pense qu'on peut rien y faire. Enfin, à mon niveau, je pense qu'aucune marque ne pourra satisfaire mon exigence à ce niveau-là. Donc la coque, elle est parfaite. Au niveau des protections, alors, c'est pas comme ESR ou c'est pas comme Rhino Shield où ça ne déborde pas énormément. Mais il y a quand même une petite épaisseur et c'est surtout pour ça que cette coque me plaît énormément. Pour sa légèreté et sa finesse au niveau des angles. Les angles sont bien arrondis, on respecte bien l'ADN de l'iPhone 15 qui a des bords beaucoup plus arrondis, moins carrés. Vous voyez sur les bords, c'est à se demander même s'il y a une épaisseur de protection, mais il y en a bien une. Je ne sais pas si on va le voir avec mon doigt. C'est moins flagrant qu'avec ESR, mais je vous assure qu'il y a quand même une petite épaisseur. Donc sur les côtés, ils ont aussi mis des protections. Alors eux, ils appellent ça, vous voyez, je vais vous le montrer, c'est écrit là, Air Cushion Technology. Vous voyez, c'est écrit là. Donc en fait, c'est le petit carré qui est là, qui dépasse légèrement, qui est encastré dans la coque. Ça fait comme un petit coussinet d'air. Il y en a sur les quatre côtés. Le poids de cette coque est de 34 grammes, contre 29 pour celle en silicone d'Apple. Et en comparaison des coques ESR, celle sans béquille pesait 32 grammes et celle avec béquille pesait 43 grammes. Donc on est dans la norme, on est dans du classique. En ce qui concerne le MagSafe, cette coque est évidemment MagSafe. Alors ils disent pas MagSafe parce que ça appartient à Apple. Ils ont leur terme bien à eux, ils appellent ça MagFit. Vous voyez? Donc en fait quand vous allez sur leur site, il y a écrit MagFit partout. Ça veut tout simplement dire que c'est du MagSafe. Donc ce que j'avais dit sur ESR, qui était très positif, c'est que l'aimant de ESR était beaucoup plus puissant que l'aimant d'Apple. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu la vidéo. J'expliquais qu'en fait le porte-carte d'Apple ou un autre sur des coques Apple tenait pas spécialement bien. Il s'éjectait
extrêmement facilement. Là, sur la coque Spigen, je vous montre. Pour moi, c'est un poil en dessous de ESR, niveau résistance, mais c'est peut-être pas plus mal. Je préfère que ça tienne mieux qu'Apple, mais pas aussi fort que ESR, parce que ESR, franchement, quand vous la mettez, il faut vraiment aller la chercher avec l'ongle. Donc en fait, à chaque fois, vous allez abîmer le porte-carte à ce niveau-là. Donc là, il tient beaucoup plus, mais il faut quand même forcer. Avant que j'oublie, évidemment, la coque protège aussi l'écran. C'est-à-dire que les bords viennent légèrement se rabattre sur l'écran, mais c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus subtil que chez ESR. C'est exactement comme sur Apple. Vous voyez, Apple... on ne le verra pas parce qu'il n'y a pas la coque dedans. Apple, ça dépasse légèrement et ça vient très légèrement, presque, c'est limite, c'est à plat, mais c'est légèrement arrondi. Spigen a vraiment respecté cet ADN du minimalisme. Donc vous voyez, c'est vraiment à fleur à fleur. Petit clin d'œil que j'ai trouvé très drôle, très agréable chez Spigen, c'est, vous voyez le petit logo Spigen? Donc attendez, je vais essayer de vous éteindre la lumière pour vous montrer. Donc voilà, j'ai éteint la lumière pour vous montrer ce petit clin d'œil. En fait, vous voyez le petit logo Spigen qu'il y a ici? Il n'y a pas de piège, hein, c'est juste marqué au laser à l'intérieur de la coque. Il va en fait s'allumer comme si le logo était une sorte de LED au contact de la lumière naturelle du soleil. Donc pour vous montrer ça, je vais prendre une lampe torche. Vous voyez, ça commence déjà à s'allumer. Regardez, j'éteins la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Je vais mettre la lumière sur la coque. Vous voyez, je trouve ça vraiment cool et drôle. Ils ont même été jusqu'à mettre le trou de la carte SIM dans le P de Spigen, de façon à ce que ce soit presque naturel. Donc vous voyez, je vais essayer de masquer la lumière du soleil. Le logo est éteint. Dès que la lumière apparaît, il s'allume. C'est vraiment un clin d'œil digne d'Apple, ça. La coque, au niveau rigidité, c'est ça. C'est le fait que quand vous appuyez comme ça, elle soit beaucoup plus dure à appuyer presque. Vous voyez, là, celle d'Apple, elle est vachement souple, c'est du silicone. Celle d'Apple, transparente, était beaucoup plus dure. Alors celle-là, c'est vraiment du béton. Parce que celle-là, pour la rentrer dans l'iPhone, j'ai forcé comme pas possible. C'est-à-dire que j'ai rentré par là en faisant super attention au bouton. Et alors, pour rentrer ce côté-là, j'ai forcé, mais je vais péter le bouton power à force. Mais finalement, ça a fini par rentrer en jouant. Donc elle est extrêmement rigide sur les côtés, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Point de vue finition, c'est excellent. Alors en fait, on pourrait avoir tendance à croire que c'est mal aligné, mais en fait c'est uniquement, c'est surtout qu'on regarde la lumière, parce que quand on se met bien en face, c'est très bien usiné, mais si on regarde un peu comme ça de gauche à droite, on aura tendance à croire que c'est mal centré, mais en fait je vous garantis que c'est super propre. Autre chose que j'ai apprécié, vous voyez les deux petites vis ici de chaque côté, on les voit. En fait on les voit de chaque côté, hein, c'est identique, c'est juste que c'est un jeu de lumière. Moi je trouve que c'est un plus qu'on les voit, parce que quand vous allez brancher votre disque dur externe avec le câble USB-C, vous êtes sûr que ça va rentrer direct, vous voyez. Il y a de la matière de chaque côté, mais pas beaucoup, hein. Vraiment quelques millimètres. Je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez, quand on le rentre, ça rentre nickel, hein. Du coup, là, vous voyez, on voit la vis dépasser de chaque côté. Et c'est le fait qu'on voit la vis dépasser de chaque côté de la coque qui fait que votre coque ne va pas frotter en permanence avec le câble USB-C et votre câble ne va pas s'user aussi à chaque fois que vous allez le rentrer. Je dis câble USB-C, mais ça marche aussi avec le chargeur parce que vous pourriez très bien un jour utiliser un autre chargeur qu'Apple, un câble qui est un poil plus large et ainsi abîmer votre coque. Alors, en ce qui concerne la protection des objectifs photo, on n'est pas sur ESR. C'est beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus à fleur. Vous voyez? Moi, comme ça, à l'œil nu, j'avais presque l'impression que ça ne protège pas. Mais je pense que si quand même. Donc, je rappelle, je n'ai pas de protection d'objectif photo. Donc, si vous rajoutez des objectifs, c'est possible que ça déborde. Autre petit détail que j'apprécie, vous voyez ici, là sur le coin, je ne sais pas si on le voit, là, ils ont rajouté une toute petite excroissance, un peu de matière. Ils ont rajouté là, 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 et à peu près la même chose ici. À quoi ça sert? En fait, ça sert tout simplement à ce que quand vous allez le poser à l'envers comme ça, votre iPhone ne sera jamais rayé. Il sera toujours reposant sur les 4 coins que Spigen a rajouté. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois que vous allez poser votre iPhone comme ça face écran, ça va reposer sur ça, ça, ça et ça. Il y a une attache Dragon située sur le côté ici. D'habitude, je ne suis pas très fan de cette attache. Enfin, moi, je ne l'utilise jamais, je vous le dis clairement.
Mais en temps normal, je ne serais pas du tout rassuré de l'utiliser, mais là, vu la rigidité de la coque, je pense que vous pouvez l'utiliser les yeux fermés. Concernant les boutons, alors là, c'est vraiment le coup de cœur absolu. C'est encore mieux que chez Apple. À savoir qu'il dépasse. Vous voyez là, il dépasse clairement visuellement et au toucher. Il dépasse aussi là, au toucher et visuellement. Mais surtout, ils sont d'une douceur et d'un agréable quand on appuie dessus. Parce qu'en fait, moi, je fais énormément de vélo. En fait, je vous le dis clairement, tous mes déplacements, je les fais 100% en vélo. Je n'utilise pas de voiture. Donc régulièrement, quand je suis en vélo et que je veux monter le son, pour aller plus vite, je mets ma main dans la poche. Mon téléphone, il est à l'envers comme ça. Je passe les doigts comme ça. Et au toucher avec l'index, je monte ou je descends le volume. Donc pour moi, c'est important que les volumes dépassent, comme ça. Et c'est important qu'ils soient tendres. Dans le sens pas dur à appuyer. La coque transparente d'Apple, les boutons étaient hyper durs à appuyer. Rien que pour ça, j'ai dit c'est pas possible que j'utilise cette coque. C'est pas possible qu'à chaque fois que je suis en train de faire du vélo, j'appuie comme ça, j'appuie, je me dis est-ce que j'ai vraiment appuyé ou pas, j'en sais rien, c'est pas possible. Donc au niveau des boutons, c'est le coup de cœur absolu. Donc je vous montre la découpe, c'est très bien fait. Et même de manière générale, en fait, cette coque, je sais pas comment expliquer, mais la transparence de la coque, c'est super joli, super clair. On a presque l'impression que c'est invisible. C'est tellement transparent. Pour moi, c'est encore mieux réussi que la coque d'Apple. Donc, on passe sur le Mac pour vous montrer la page de vente d'Amazon. Donc, il existe en blanc, en fibre de carbone, en graphite et en noir. Donc, je vous montre les photos vendeurs Amazon. Voilà, ils expliquent bien que c'est compatible MagSafe, mais eux, ils appellent ça MagFit. Voilà, vous avez d'autres photos. Ils expliquent que c'est de la résine bleue, que c'est flexible. Ils vous expliquent que ça protège bien et votre téléphone et votre caméra. Voilà, jusqu'à là classique, que c'est extrêmement fin, minimaliste. C'est ce que je vous disais dans la vidéo. Voilà. Mais pourquoi je suis allé sur Amazon? C'est parce qu'en fait, quand vous descendez sur la page d'Amazon, on a des informations sur cette coque et ce produit qui ne sont pas sur le site. Vous voyez, si on va sur le site, c'est tout ce qu'on a sur la coque. On a des photos. On a quand même ça qui est très intéressant. Ils expliquent que ça contient du bisphénol A, que ça peut être cancérigène au niveau de la fertilité. Mais donc on va sur la page d'Amazon, ils vous expliquent l'ajustement parfait de MagSafe, donc en fait c'est MagFit. Voilà, ils vous montrent les photos, mais il y a quelque chose qui n'apparaît pas sur le site, c'est ça. Juste la profondeur, voilà, ils vous expliquent que ça ne jaunit pas. Et alors voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Technologie Air Cushion, alors vous voyez, vous avez la coque ici, et à chaque bord, ils ont rajouté un petit carré bleu qu'ils encastrent dedans et par-dessus lequel ils ont rajouté ceci qui absorbera les chocs. Après, ils vous expliquent les accessoires disponibles chez Spigen. Donc franchement, vu comment je suis satisfait de la coque, je pense que je vais prendre la protection AirPods Pro et je pense que je vais essayer le porte-carte. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir les essais de ces produits. Donc on remonte pour avoir d'autres informations. Vous voyez, il vous montre, moi je l'ai pris en blanc, mais si on prend noir, on peut avoir les contours en noir. D'ailleurs, je vais essayer de voir en noir ce que ça donne. Parce que moi je le voulais full noir, full blanc, full transparent. Donc voilà, c'est ça. En noir, en fait, la coque elle est transparente et vous avez le MagSafe ici qui sera contourné en noir. Et je pense peut-être même l'appareil photo. On redescend. Non, voilà, c'est ça. C'est uniquement le MagSafe qui va changer de couleur. Donc voilà, la coque, elle est à 24 €. Franchement, je vous la conseille les yeux fermés. À mes yeux, c'est la meilleure coque que j'ai testée de toutes les coques jusqu'à présent, à savoir Apple, ESR et Spigen. Je pense que je vais l'adopter. Je vais encore laisser quelques jours. Je vous remontre les photos du site. Vous voyez sur le site, si vous avez des doutes, vous pouvez vraiment voir la photo en grand. Avec les différentes couleurs. Ah voilà, j'avais un doute tout à l'heure. Maintenant, j'ai ma réponse. Donc graphite, c'est ça. Carbone... Carbone, c'est vraiment du carbone sur le MagSafe. Et black, c'est ça. Donc entre graphite, voilà, graphite, c'est une sorte de gris foncé. Et noir, c'est noir. Donc c'est bien uniquement le MagSafe qui change, vous voyez. Et blanc, c'est blanc. Donc voilà, si cette coque vous intéresse, le lien est dans la description. Pour plus d'astuces, parcourez cette chaîne.